Eh bien, on va pouvoir démarrer la nouvelle session avec Armis, représenté par Patrice Robert, qui va nous présenter gestion, découverte et sécurisation de l'OT, IoT, IOMT et de l'IT. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Premièrement, je voudrais m'excuser, je vais rester assis parce que j'ai un petit problème de dos. J'aime bien être debout en général, mais là, ça va être compliqué aujourd'hui. Donc je vais rester assis pour aujourd'hui et je m'en excuse. Le but, c'est de vous présenter un peu Armis, mais surtout d'aller sur l'interface et de vous montrer un peu comment Armis peut aider les entreprises à découvrir l'ensemble des assets. Et quand on parle de l'ensemble des assets, on parle vraiment d'un monde où on a de plus en plus d'objets qui vont être connectés à l'ensemble des réseaux. Et quand on parle à l'ensemble des réseaux, on ne parle pas forcément que d'IoT. On parle vraiment l'ensemble des objets sur l'ensemble des environnements. On parle souvent des 5D, des 5 dimensions. Donc vous allez avoir l'OT, l'IoT, l'IIoT, l'IOMT, l'IT. On va avoir l'ensemble de ces environnements sur lesquels on va avoir des objets, sur lesquels vous ne pouvez pas mettre d'agent. Donc le but d'Armis, c'est d'arriver à découvrir l'ensemble de ces assets pour pouvoir les sécuriser. Il est très difficile de sécuriser ce qu'on ne connaît pas. Donc on veut vraiment pouvoir découvrir très finement ces assets, et ce, en étant non intrusif et complètement agnostique au niveau de ce qu'on va découvrir, pour ensuite pouvoir les sécuriser et appliquer des politiques de sécurité. En général, ce que l'on voit dans un environnement, c'est ce genre de choses. Vous avez un trou de serrure, les RSSI en général dans les entreprises, quand on parle de RSSI IT, voilà ce qu'ils vont voir. Ils vont voir quelques ordinateurs, quelques téléphones, mais en fait, quand on va au-delà, on voit que ça va s'étendre et qu'on va voir beaucoup plus de choses. Que ce soit dans l'industriel, que ce soit dans le médical, que ce soit dans n'importe quel type d'environnement, le nombre de devices connectés, d'assets connectés, d'actifs, est en train vraiment d'exploser complètement et de prendre une place énorme dans l'environnement. Donc il faut arriver à découvrir l'ensemble de ces assets. Et comme vous le voyez dans ce slide, alors je ne sais pas si ça va marcher, oui ça marche. Donc vous voyez par exemple, en haut là, on va avoir du Meraki, on va avoir du Zscaler, etc. Le but, c'est de pouvoir découvrir y compris les assets qui sont dans le cloud. Pas seulement ceux qui vont être on-premise. On sait très bien que les barrières périmétriques disparaissent et il faut arriver à découvrir l'ensemble des autres assets. Quelque chose pour aller un peu plus vers des domaines spécifiques et pas que de l'IT. Et rien que pour vous donner quelques chiffres, parce que c'est assez sympathique en général de voir ce genre de chiffres, on voit que 80% des vulnérabilités dans l'IoT, n'ont pas un patch le même jour. Donc n'ont pas un firmware qui va être providé par le vendeur le même jour. Mais dans le même temps, le deuxième chiffre est beaucoup plus gros, 97%. 97% d'une attaque qui s'appelait Urgent 11, qui avait été trouvée par nos équipes de recherche Armis. 97% des devices dans l'OT n'étaient pas patchés un an après la découverte d'Urgent 11. Il faut vraiment se remettre en tête que les gens, quand ils sont dans une chaîne de production, dans les environnements OT, en règle générale, ils ne sont pas là pour dire « je suis le meilleur en termes de sécurité », ils ne comprennent même pas forcément la sécurité. Ce qu'ils veulent faire, c'est avoir une chaîne de production qui fonctionne. Donc lorsque un RSSI va aller le voir en lui disant « il faut que tu me patches tes serveurs », ils ne sont pas forcément d'accord avec ce genre de choses. Qu'est-ce que fait Armis? Armis va donner tout d'abord de la visibilité. Donc il faut arriver à découvrir l'ensemble des actifs pour ensuite pouvoir les sécuriser. Et pour ça, il faut aller très finement à l'intérieur de ces actifs, c'est ce qu'on va appeler ici Insights, pour voir exactement comment ils se comportent, mais comment il aurait dû se comporter s'il avait été dans un environnement standard. Donc vis-à-vis de baseline mondiale, mais aussi locale. Une baseline locale uniquement n'est pas suffisante, parce qu'elle peut être biaisée. Donc il faut vraiment arriver aussi à avoir des baselines qui soient plus conséquentes. Et enfin, on va pouvoir avoir des actions. Les actions, c'est le fait de pouvoir dire par exemple à un switch, envoie-moi une ACL de niveau 3, ou alors à un firewall de pousser une règle pour pouvoir par exemple bloquer ce device. Comment ça fonctionne au niveau de l'architecture? Je vais directement dans l'architecture, hein. Je ne vais pas passer sur la partie commerciale. Donc au niveau architecture, Armis est une solution cloud, éminemment cloud. On a été conçu dans le cloud, pour le cloud. Cela dit, on va récupérer des informations qui peuvent venir de machines sur site. Donc le cloud que vous avez,
que vous avez à droite, c'est un cloud où il va y avoir un tenant dédié par client pour avoir des métadonnées qui soient vraiment isolées vis-à-vis des autres personnes. Ce tenant dédié va récupérer des données. Ces données viennent de deux endroits majeurs. Le premier endroit, c'est du cloud-to-cloud connection. Cloud-to-cloud, east-west, donc mon cloud, votre tenant dédié dans le cloud, va se connecter par exemple à un Meraki qui lui aussi est dans le cloud. Va se connecter à, je ne sais pas moi, un CrowdStrike, un Sentinel-One qui sont juste derrière nous, qui est dans le cloud. Maintenant, vous avez peut-être aussi des données qui sont sur site. Et pour ça, on va déployer ce qu'on appelle des collecteurs. Le collecteur, que vous voyez un peu au milieu de l'écran, qui est ici, le collecteur Armis va permettre de collecter de la donnée de différentes façons. La première, via du port mirroring vis-à-vis d'un ou plusieurs éléments réseau, tels que des switches. Donc un peu comme va le faire une sonde. On fait aussi office de sonde, mais pas uniquement. Donc on va récupérer de la donnée et on va pouvoir ensuite l'épurer pour ne récupérer que les métadonnées et les envoyer dans le tenant dédié dans le cloud. Et je reviendrai après sur ce qui se passe dans le cloud. On va aussi pouvoir s'interfacer en SNMP. Vous avez beaucoup de devices dans un réseau qui ne parlent pas. Je prends un routeur, je prends un switch, ça ne parle pas par défaut. Par contre, ça existe. Donc, on va s'interfacer en SNMP avec ce genre de device, non seulement pour les découvrir, mais aussi pour récupérer des tables ARP, ainsi que pour savoir sur quel switch et quel port du switch je suis connecté avec un device. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, on va s'interfacer avec pas mal d'autres systèmes, tels que des Wi-Fi managers ou des wireless LAN controllers. On va s'interfacer avec pas mal d'autres systèmes via API ou d'autres méthodes, telles que par exemple une CMDB, un firewall, un NAC, un DHCP serveur. On va s'interfacer avec un EDR, on va s'interfacer avec un SIEM, un UEBA, un système de ticketing. Le but, c'est de récolter de la donnée. Pourquoi récolter ces métadonnées? Pour pouvoir les corréler et arriver à identifier ce que sont les devices exactement. Je veux savoir que je suis sur, par exemple, un Windows XP, un Windows 10, mais aussi que j'ai une caméra de type Samsung, par exemple. Donc toutes ces données sont collectées, elles vont être rapatriées dans le cloud, et c'est là que la magie va s'opérer. On va s'interfacer avec ce qu'on appelle l'Armis Device Knowledge Base, qui est une énorme base de données qui contient plus de 16 millions de profils de devices uniques et 2 milliards de devices qui sont suivis par Armis dans le monde. Donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'on peut avoir un PLC dans une chaîne de production, je peux avoir un scanner dans un hôpital, je peux avoir un iPad dans un environnement plutôt IT ou une imprimante. On va aussi s'interfacer avec l'Armis Threat Detection Engine, qui va nous permettre de récupérer les menaces potentielles vis-à-vis de ces devices que nous avons découverts de façon passive, sans envoyer un seul paquet au device, sans avoir aucun agent. Et ensuite, on va aussi pouvoir s'interfacer avec d'autres threat intelligence et avec le NIST pour pouvoir avoir des vulnérabilités de façon passive liées à ces devices. Donc on va pouvoir être agnostique sur n'importe quel type de device, que l'on soit sur des devices managés, du BYOD, de l'unmanaged, de l'IT à l'OT en passant par l'IoT, du cloud, y compris du off-network device. Vous savez, toutes les personnes qui vont essayer de se connecter à votre réseau en chopant votre Wi-Fi, en chopant votre SSID, eh ben on va aussi les détecter. Quelquefois, on n'en a pas besoin, mais quelquefois c'est utile. Quelqu'un qui essaye de vous pirater, qui essaye de faire un brute force, vous avez besoin d'avoir des informations sur ce genre de device. Ou un Pineapple device qui broadcast le même SSID que le vôtre. Donc voilà grosso modo comment ça marche au niveau de l'architecture Armis. Le dernier point, c'est vraiment la partie Protect que vous avez ici. La partie Protect va permettre de pousser des règles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans certains éléments tels que des firewalls, des NAC, mais aussi des switches, pour pouvoir remédier de façon manuelle et ou automatique. Très rapidement sur ce slide, puisque le but c'est d'aller sur l'interface, c'est pour vous montrer comment on corrèle les informations. J'aime bien la partie du milieu qui est là, où on va s'attacher à 3 grands niveaux. Un niveau physique, un niveau réseau et un niveau comportemental. Le niveau physique, effectivement, va se baser sur la MAC adresse. Mais pas que. Vous n'avez pas besoin de nous pour se baser sur la MAC adresse d'un asset qui se connecte au réseau. Il y a des bases de données de MAC adresse sur Internet. Donc on va aussi se baser sur le fabricant, le modèle, la version du firmware,
mais on va aussi corréler cette information avec des informations réseau. L'exemple qu'on aime bien donner en général, c'est si vous avez un TCP retransmit de 20 millisecondes, bah tiens, c'est lié à tel ou tel stack TCP/IP, tel kernel. Déjà, je vais pouvoir éliminer tous les autres. Mais si en plus je le lis au niveau comportemental de mon device, par exemple, j'envoie beaucoup de MPEG 4 vers des serveurs Google Nest, je vais en déduire que c'est une caméra de type Google Nest, par exemple. Voilà comment ça fonctionne de façon générale au niveau d'Armis. Maintenant, si on fait un saut un peu plus dans l'industrie, il fallait qu'on prenne un sujet pour aujourd'hui, donc on a pris plutôt l'industrie, mais ça aurait très bien pu être le médical. Eh bien, on va pouvoir s'interfacer dans le cloud avec des niveaux industriels de façon assez simple. Pourquoi? Parce que les collecteurs que vous voyez ici peuvent aussi servir de proxy ou peuvent utiliser un proxy pour relayer l'information en métadonnées vers le cloud. Et on va pouvoir voir les différents niveaux du Purdue, du niveau 0 au niveau 4, en passant par les 3, 5 si vous en avez, etc. Et voir l'ensemble de ce qui se passe sur le réseau. Non pas seulement avec le trafic, mais rappelez-vous, avec du SNMP, dans un environnement industriel, en me connectant aux Engineering Workstation pour avoir les configuration files des PLC, par exemple. Donc on va récupérer de l'information pour être sûr des devices que l'on traque et de comprendre ce que font ces devices. On a beaucoup de vecteurs d'attaque, y compris dans l'industrie. Ces vecteurs d'attaque viennent de pas mal d'endroits et peuvent être liés à beaucoup de champs qui sont plutôt dans ce qu'on appelle la safety quand on est dans l'industrie. Et la safety qui est très importante, hein, vous pouvez très bien avoir des choses qui vont être basées par exemple ici sur l'electrical efficiency, vous pouvez avoir la predictive maintenance, qui est très en vogue actuellement. On voit que c'est un device qui a été énormément utilisé, qui commence à bagoter au niveau de ses communications, autant le changer en avance de phase. Donc c'est pour vous montrer que la sécurité, ce n'est pas seulement de la cyber à ce niveau-là. C'est aussi le fait qu'Armis va étudier l'ensemble de ces paramètres, mais surtout, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est de l'IT à l'IoT en passant de l'IT à l'OT en passant par l'IoT. Mais quand on parle d'OT, on n'a pas que des PLC. On n'a pas que des protocoles de type Modbus ou autres qui vont trafiquer. On a aussi beaucoup d'IT. Et c'est là que vous avez une attaque surface qui est en train de grandir, y compris au niveau de l'OT, avec des éléments IT. Par exemple, mon Engineering Workstation que je vais avoir dans ma chaîne de production, c'est en général un PC qui tourne sous Windows. Il a les mêmes vulnérabilités qu'un autre PC. Qu'est-ce que va pouvoir faire Armis? Vous dire par exemple, tiens, j'ai vu que vous avez ce genre de device, pourquoi ce genre de device se connecte, par exemple, sur Facebook? Non pas parce que c'est Facebook, mais parce que c'est une station d'ingénieurs qui pilote des PLC. Aucune raison d'aller se connecter sur Facebook. Donc il y a un contexte autour de ce que l'on va faire. Rapidement, pour citer quelques attaques qu'on a eues dans les années passées, donc il y en a qui remontent à assez longtemps, comme Stuxnet, que vous voyez ici, vous allez remarquer, si vous arrivez à lire ce slide, hein, il est un peu fourni, vous allez remarquer que quasiment l'ensemble des attaques partent d'un élément IT, y compris dans des environnements OT. Buffer error, DLL injection, keylogger steals VPN credentials, DLL injection established, code insertion. Tout part d'environnement IT pour aller vers de l'OT. L'OT est éminemment connecté et il faut vraiment sécuriser l'ensemble des environnements, IT, OT, mais aussi médical, pour faire ce genre de choses. Maintenant, je vais en finir pour les slides. Ensuite, je vais essayer de vous montrer des interfaces pour vous montrer comment cela fonctionne sur Armis. Lorsque un device, un asset, un actif va se connecter, on va récupérer des informations basiques au départ, très basiques. L'adresse IP, l'adresse MAC, comme le font tout le monde. Mais on va enrichir cette information et découvrir d'autres choses sur ce device. On va découvrir, par exemple, son modèle, son manufactureur, son OS. Ça va nous enrichir cette information. Rien qu'avec ces informations, on va pouvoir en définir un risque, en évaluer un risque, excusez-moi. On va pouvoir évaluer le risque qui est associé à cet asset. Donc, par exemple, basé sur des CVE, sur un manufacturer data breach. On va ensuite étendre tout ce profiling aux données qui sont échangées par cet asset. Toutes les données qui sont échangées, on va regarder ce qu'il se passe et on va mettre en exergue s'il y a une activité qui n'est pas liée à ce genre d'asset dans l'ensemble du reste du monde. On est crowdsource au niveau d'Armis. Ensuite,
on va pouvoir émettre des recommandations de politique, voire exécuter des politiques pour arriver à sécuriser ce device. Donc voilà, grosse maille, comment ça marche sur Armis. Donc je voulais vous montrer un peu au niveau de l'interface comment tout cela fonctionnait. Donc ici, j'ai ouvert quelques environnements d'interface, de démo et un environnement de lab. En fonction du temps, je vais essayer d'avoir 10 minutes pour ensuite avoir quelques questions-réponses. Donc ici, vous avez une démo qui est plutôt basée sur de l'entreprise. Ici, plutôt une démo qui est basée sur de l'OT. Et ici, une démo qui est plutôt basée sur du médical. Dans chacune de ces démos, vous voyez qu'on a pu de façon automatique découvrir l'ensemble des assets et les catégoriser ici par type. Bien évidemment, vous pouvez le faire parce que vous voulez. Donc là, j'ai des machines virtuelles, des personal computers. Tout ça, ça a été fait automatiquement. Vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas été obligé de rentrer des informations pour dire oui, ça c'est une imprimante. C'est fait automatiquement par Armis. Si je regarde un environnement plus OT ici, vous voyez que j'ai des Engineering Workstation, j'ai des PLC. Si je vais voir les détails de mon PLC ici, et que je regarde ce qu'il y a dans mon PLC, et que je prends le premier d'entre eux, je vais voir en data source de l'Engineering Workstation, du SNMP et du Traffic Inspection, c'est-à-dire du span ou du TAP. On va aussi voir au niveau du PLC quels sont les modules qui sont connectés à mon PLC. Par exemple, mon module 3 ici, au niveau de mon PLC, dans le slot numéro 3, j'ai une carte qui est insérée qui a ce modèle et ce numéro de firmware. C'est quelque chose qui peut être très intéressant au niveau de ce que l'on va découvrir ensuite, par exemple, au niveau des vulnérabilités liées à mon device. Si je regarde les vulnérabilités ici, vous allez voir toutes les vulnérabilités qui sont liées à mon device. Mais on va voir aussi les facteurs de risque liés à mon device. Et là, on a utilisé des algorithmes propres à Armis pour faire ce genre de choses. Par exemple, du DNS rebinding, on a certaines choses qui sont plus à titre informationnel, etc., etc. On va pouvoir aussi regarder les activités qu'a effectué ce device. Et on voit qu'il y a pas mal de commandes qui ont été faites au niveau du PLC. Maintenant, vous pouvez vous-même être proactif sur ce genre de choses. Comment être proactif ? Eh bien, vous pouvez, dans un environnement de lab tel que celui-ci, émettre des recherches. Donc là, j'en ai fait une tout à l'heure, histoire de préparer un peu cet environnement. Et si je clique ici dans ma barre de recherche, je vais pouvoir faire une recherche ici qui va être faite sur tous les devices qui ont une adresse IP, que l'on voit finement et qui ont été vus pour la première fois par Armis, c'est-à-dire tous les devices qui viennent d'être connectés. Je ne parle pas des vieux devices que j'ai vus il y a longtemps, mais les devices qu'on a vus pour la première fois par Armis depuis ici les 10 derniers jours. Donc voilà une requête selon Armis. Je demande des devices qui ont été vus pour la première fois depuis les 10 derniers jours, sur lesquels j'ai une visibilité qui est full, donc qui est complète, et qui ont une adresse IP. Eh bien, j'ai découvert un device qui s'est connecté à mon environnement de lab. C'est un Galaxy Note 20 qui s'est connecté où? Eh bien, sur mon site PL de Pologne, pardon, excusez-moi. Voilà la MAC adresse qu'il a, et je peux aller plus loin sur ce device. Si je clique sur ce device, je vais pouvoir voir ce qu'il est, je vais pouvoir investiguer dans ce qu'il fait. Donc là, par exemple, je vais voir que ce device, eh bien, au niveau des activités, il m'a fait pas mal de connexions vers des bornes. Mais je vais pouvoir voir aussi au niveau réseau comment il s'est comporté, et ce, à différents niveaux. On va modéliser le trafic à 3 niveaux. À un niveau qui s'appelle IP Connection, à un niveau qui s'appelle Trafic, donc plutôt au niveau des ports protocolaires, et à un niveau qui s'appelle Service. Mais au-delà de ça, même si c'est assez simplet dans cette démo, on va aussi remapper ce réseau dans ce device, dans le réseau. Et on peut avoir des architectures très complexes. Là, c'est assez simplet parce qu'on a un seul niveau, on a un râteau au niveau d'un switch, mais je pourrais très bien avoir plusieurs switches et routeurs interconnectés, et on va pouvoir remapper cet asset dans le réseau. Et ce, encore une fois, sans avoir envoyé un seul paquet au device que l'on a découvert. Ça, c'est très important. Autre type de requête que l'on peut faire, donc je vais retourner dans ma barre de requête ici, et je vais faire une requête que j'aime bien faire en règle générale, qui est une requête qui va regarder si j'ai fait des connexions SSL ou toutes les connexions SSL que j'ai faites depuis les 30 derniers jours. Donc vous avez la requête qui est là, et je ne recherche plus un device, je recherche des activités. On a changé le point de vue, on a pivoté. Et j'ai dit, donne-moi toutes les activités depuis les 30 derniers jours qui sont de type
connexions SSL. Très bien. J'ai l'ensemble de mes connexions qui sont là. J'ai que 116 000 connexions SSL. C'est un environnement de lab. J'aurais pu en avoir des millions. C'est un modèle graph avec un big data. Donc, la recherche aurait été aussi très rapide. Mais là, vous voyez que dans le contenu, j'ai récupéré les versions, par exemple ici, de TLS. Et bien, on va pouvoir agrémenter cette requête et dire, tiens, donne-moi tous ceux qui ont un critère de décision appelé Decision Data et qui ont une version de SSL qui soit une version très vieille, SSL v3, TLS 1.0 ou TLS 1.1. Et fais-moi cette recherche. Mais là, je vais en plus filtrer plus en amont pour être plus prédictif sur ce qui va se passer. Et je vais dire, donne-moi tous ceux qui sont basés en IMIA, France, Paris, et trie-les-moi par device type. C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que si vous regardez la page de droite ici, enfin le graphe de droite, excusez-moi, vous n'avez que des télévisions, des projecteurs, des IP caméras et seulement une activité de type mobile phone qui a été faite via des vieilles versions de TLS. Ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est que vous pouvez être le meilleur RSSI, le meilleur DSI, le meilleur admin. Les devices IoT vont faire des choses que vous ne voulez pas qu'ils fassent. Par exemple, faire des connexions à risque avec des vieilles versions de TLS. Donc ça, c'est un exemple typique que vous pouvez faire et que vous pouvez faire de façon automatique. C'est-à-dire que la requête que vous avez faite ici, vous pouvez la transformer en politique. On a des politiques ici qui sont automatiquement générées dans le système, mais vous pouvez ajouter vos propres politiques qui viennent d'une bibliothèque de politique ou que vous allez créer vous-même avec exactement ce que l'on a vu tout à l'heure. J'ai juste fait un copier-coller et vous avez la requête qui a été appliquée tout à l'heure. Pourquoi faire une politique? Tout simplement parce qu'ensuite, vous pouvez en déduire des actions. Non seulement de multiples actions, mais vos actions, ça peut être seulement d'alerter, donc aller alimenter un SIEM pour arriver à alerter le SOC, mais aussi pour bloquer le device dans le WLC ou enforcer le device dans un système tierce. Voilà le genre de choses que l'on peut faire avec Armis. On peut aussi lancer des scans externes. Alors là, on a un seul exemple, mais ça aurait très bien pu être un Tenable, ça aurait très bien pu être un Vectra ou ce genre de choses. Mais le but, c'est de pouvoir lancer un scan externe sur le device. Nous avons notre propre scanner de vulnérabilité. Vous pouvez utiliser votre propre scanner de vulnérabilité. L'avantage qu'on a à lancer un scan via Armis, c'est le fait de dire je vais lancer le scan non pas à 3 h du matin un dimanche sur un full range, mais je vais le lancer maintenant sur ce device spécifiquement, si et seulement si mon device est scannable. Si c'est un vieux Windows XP Service Pack 2 que je risque de faire tomber parce que je le scanne, ben je ne vais pas lancer ce scan parce que c'est trop dangereux. Et je ne veux pas bloquer ma chaîne de production dans mon environnement pour ce genre de choses. Dernière petite chose que je voulais vous montrer avant de passer aux questions-réponses, c'est dans un environnement ici plutôt healthcare, donc plutôt médical. Vous voyez qu'on a des infusion pumps, des patient monitors, des nurse calls, etc. Et on a quelque chose de spécifique dans l'environnement médical qui s'appelle le device utilization. Le device utilization, c'est le fait de comprendre comment les devices médicaux fonctionnent au niveau métier. Est-ce que j'ai fait un scan de la hanche gauche? Est-ce que j'ai fait un scan du cerveau? Combien de produits j'ai diffusés dans ma pompe à perfusion? Ce genre de choses. Tout ça, c'est quelque chose que l'on maîtrise complètement avec Armis et que l'on peut remonter au niveau de l'IT et on peut rentrer dans les métiers et discuter avec les métiers avec ce genre de choses. On peut aussi s'interfacer avec la FDA et le MDS2 pour savoir si on a des vulnérabilités sur les devices médicaux. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer au jour d'aujourd'hui, mais si je prends un scanner, par exemple, qu'on a ici, et que je regarde un peu mon scanner, vous voyez qu'ici, j'ai examiné le cerveau d'un patient. Mais par contre, on n'a pas le contenu de l'image, puisque c'est du Private Health Information. Je sais quand ces actions ont eu lieu, et je peux comparer quand ces actions ont eu lieu par rapport à la période précédente de temps qui est de 14 jours. Mais je peux aussi voir plus d'informations sur mon device, y compris au niveau médical, puisqu'on s'est interfacé ici avec le MDS2 pour voir comment mon device peut être attaqué ou peut être administré au niveau IT. S'il y a des questions, je suis ouvert. Sinon, passez sur notre stand. On n'a pas le temps de tout vous montrer au jour d'aujourd'hui. Encore une fois, pour les nouveaux arrivants, désolé, je reste assis parce que j'ai un problème au dos. Je vais aller voir nos hôpitaux clients pour me faire réparer tout ça. S'il y a des questions, donc, je peux passer le micro.
Bonjour à tous et merci pour la présentation. J'avais une question par rapport à l'outil. La détection automatique, elle est faite... J'entends pas là. Désolé. Oui, du coup, désolé. Merci pour la présentation. Et, en fait, techniquement, comment est-ce que la détection automatique des assets est faite? Est-ce que c'est un... On a vu qu'il y avait un collector, et est-ce que c'est lui qui se charge de cette détection? Ou est-ce qu'il faudrait des agents ou un truc installé pour faire cette reconnaissance? Merci d'avance. Donc, aucun agent, merci pour la question déjà, donc aucun agent, on va passer soit par des collecteurs, soit par du cloud to cloud pour récupérer des informations que l'on va corréler entre elles. Et cette détection va être faite non seulement au niveau du trafic, mais on va corréler cette information avec, par exemple, ce que je vais récupérer d'un Active Directory, ce que je vais récupérer d'un CrowdStrike, ce que je vais récupérer d'un, je sais pas moi, on peut dire d'un Infoblox, etc., etc. Et tout ça, c'est automatique. Ce ne sont pas des batchs qui vont tourner, c'est fait de façon automatique au fil de l'eau. Bien évidemment, quand on se connecte en API à des services externes, on sait très bien que c'est plus du batch qu'autre chose, et on est dépendant de l'API avec laquelle on va communiquer. Mais sinon, tout est fait de façon automatique, sans aucune intervention de la part de l'utilisateur. Pour finir de répondre à la question, à l'installation, on a quelques petites manips à faire que l'on fait avec nos CSM, nos Customer Success Managers, qui sont la définition de ce qu'on appelle les boundaries, qui sont des réseaux logiques. Par exemple, mon réseau médical, mon réseau corporate, mon réseau guest. On va définir les sites et on va associer les access points aux beaux sites. Et comme ça, on peut aussi géolocaliser les devices. Mais grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à faire. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour. Je rebondis sur la question précédente. Quand vous dites on vient interfacer, en fait, j'ai l'impression que ça vient se connecter à d'autres solutions. C'est dépendant d'avoir d'autres solutions pour collecter de la donnée? Pas forcément. On peut se connecter à d'autres solutions et on aime bien se connecter à d'autres solutions parce que ça va agrémenter la façon de laquelle on va découvrir les devices. Mais en général, on va se connecter en SNMP. Ce n'est pas vraiment une autre solution. On va regarder du trafic en port mirroring via du span ou du tap. Et dans ce cas-là, on ne se connecte pas à une autre solution. Donc ça dépend des environnements, ça dépend de l'architecture. Et ça, ce sont des super discussions qu'on peut avoir parce que ça va dépendre de ce que vous avez, de ce que vous possédez et avec quoi vous voulez vous interfacer en fonction de ce que vous voulez découvrir. Je vais vous donner une autre question, une autre partie de la question. Non, allez-y. Ok. Je vais vous donner deux exemples un peu extrêmes que l'on a dans le monde. On a un grand client aux États-Unis qui est une chaîne de fast-food, c'est pas McDonald's, c'en est une autre, qui n'a pas déployé un seul collecteur. Ils n'ont rien déployé, que du cloud to cloud. Ils vont s'interfacer seulement avec du Meraki. Et là, avec ce que vous avez dit, c'est entièrement vrai. On va s'interfacer avec une autre solution. On a un autre client, plus proche de nous, en France. Je n'ai pas le droit de citer le nom, mais il fait des choses genre du café, de la nourriture, du Nespresso, des choses comme ça. Je ne l'ai pas dit. Et eux, par contre, ils sont en train de déployer pas mal de collecteurs dans énormément de parties du monde. Ils sont en train de déployer 3000 collecteurs. Et comme ils déploient essentiellement pour l'IT avec notre solution, puisqu'ils ont une autre solution pour l'OT, eh bien, ils sont en train de la déployer à vitesse grand V. Ils en mettent aussi dans l'OT. Et on a ce qu'il y a au milieu, et en règle générale, c'est la majorité des personnes. On va déployer quelques collecteurs, on va faire quelques interfaçages pour effectivement découvrir tout ça. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Non? Bon. Non, merci. vous m'en achetez combien de kilos? Non, pas du tout. Rappelez-nous votre stand. C'est quoi notre Vous l'avez stand, pas les amis? Ouais. Tu as dit E12. E12. Très bien. E12. Merci. Moi, merci je suis le pour votre technique, je ne suis pas le présentation. commercial, donc. Merci.